Voilà, bonjour. Eh bien, on va vous présenter un tout petit peu une petite recette de soupe miso dans laquelle on peut voir qu'il y a en dessous là dans une casserole le wakame qui va tremper pendant un certain temps juste au moment de ça, et il sera ensuite coupé en petits morceaux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a du tofu, bien entendu, qui est là, de la soupe, du miso d'orge, du miso de soja. Derrière, il y a des navets, des shiitake, un oignon et deux carottes, et bien entendu du poireau. Quand tout cela sera coupé d'une certaine façon, à ce moment-là, ce que je vais m'occuper de faire, il n'y aura rien du tout à faire, on le laissera cuire gentiment de sa façon. Maintenant, on va voir un tout petit peu la préparation du riz complet. Le riz complet se passe ici. Voilà, on tourne, et qu'est-ce que j'ai là? Oh là 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 là, la casserole à cuisson, la machine à cuisson. Et qu'est-ce qu'il y a dans la machine à cuisson? Il y a du riz complet et des azuki. Maintenant, j'allume le riz complet et les azuki. J'allume ça, voilà. Allez, en espérant que ça s'allume. Peut-être bien que oui, peut-être bien que oui. Il suffit tout bêtement de faire ça de telle façon à ce que le riz complet se lance. Ça, c'est pas trop grave. Si j'avais eu quelque chose de plus malin, voilà. C'est parti. Le riz complet va se lancer à sa cuisson. Maintenant, on va faire quelque chose de un petit peu plus intelligent. Je vais aller me chercher autre chose en attendant. Ça se fait. Là, pour l'instant, c'est en dessous. Donc, il y a un bol de riz, comme celui-ci. Le bol de riz sera de cette quantité-là, avec 2 fois son volume d'eau. Un petit peu plus parce qu'il y a des azuki dedans, avec 2 fois son volume d'eau. Maintenant, ça va cuire. Voilà, il n'y a pas de souci. Maintenant, je recouvre parce que juste à côté, comme on peut le voir, juste à côté, il va y avoir la préparation des légumes. Le riz complet, ça sera fait. Maintenant, on ferme, et voilà, c'est parti. Maintenant, une fois que la prise sera tendue, il va y avoir la pression. Avec cette formidable machine, je la conseille fortement, c'est une machine allemande qui s'appelle WMF Perfect. Il y a à peu près 2 litres 5, comme on peut le voir, 2 litres 5 là-dessus, sur cette, voilà, 2 litres 5, voilà. Et une fois que ça sera fait, il n'y aura plus de problème. Ensuite, quand ça va, on voit la partie de gauche là, ça sera pour faire la soupe miso en elle-même. Le riz sera cuit tout seul. Le gomasio, il est derrière. Dans l'instant, il n'y aura pas de problème. Maintenant, on peut arrêter ce truc-là. Mais je dirais pour quelle raison je vais simplement faire ceci pour ensuite, une fois que... Voilà. Il faudrait d'abord que ça puisse se mettre en marche. Ce machin-là. Mais c'est pas grave. Je sais pour quelle raison. Petite erreur comme d'habitude. Voilà. Maintenant, je vais mettre un diffuseur en dessous, ici, en attendant que le riz commence à se préparer de lui-même. Il n'y aura pas trop de problèmes. En principe, il n'y aura pas trop de problèmes. Voilà. Maintenant, on va retourner, parce que ça ne sert à rien. Quand j'entendrai un bruit, parce que ça va s'entendre dès l'instant où et je me retourne pour la confection, la découpe des légumes d'une certaine façon, et j'insiste bien d'une certaine façon. On va les mettre un par un. Tous les légumes ont été lavés. Tous les légumes ont été lavés, donc il n'y aura pas de souci. On va le reculer un petit peu. Voilà, à son maximum. Voilà, comme ça c'est bien. Je vais les mettre de côté.
On me verra moi, c'est pas vraiment très intéressant qu'on me voit ou pas. Je mettrai ça de côté, voilà. Ici, les carottes vont être cuites là. Le tofu sera cuit ici aussi également. La découpe des légumes, on va commencer d'abord par la découpe des oignons. Et je tiens à préciser que l'oignon doit être coupé de cette façon-là. Voilà, il a déjà été épluché, n'est-ce pas? On va le couper de certaine façon. Il est yin, donc ça sera le légume qui sera installé en premier. Voilà. Est-ce que l'on voit bien? Je crois que je me vois bien là-dedans, il me semble bien qu'on me voit bien. On va vérifier ça, mais je crois que non, j'ai tout à fait raison. On me voit bien coupé, voilà, absolument. Voilà, tout est fait. Et on va le cuire le plus fin possible. Le plus fin possible, voilà. Et maintenant on continue. Et voilà, on fait la première partie. Deuxième partie de l'oignon, bien entendu, on fait la même chose. Et voilà, mais c'est bien intéressant, on peut le voir, les wakame vont commencer à se ramollir et on pourra utiliser ce wakame là pour ensuite, à la fin de la cuisson, et le miso bien entendu seront faits, le miso de soja sera là. Bon, ça c'est déjà la première chose. Maintenant, on peut commencer par exemple à faire un petit peu d'oignon, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que le poireau pour être coupé en biais, toujours en biais, là, en biais, tac, tac, en biais. Pourquoi en biais? Ben, tout simplement pour qu'il y ait un peu de yin, un peu de yang dans ce poireau. On va le mettre ici, bien entendu. Et là, on va prendre la plus grosse partie de tout ça. Et on va commencer exactement comme ceci. Voilà, hop là. Toujours en biais. Voilà. Peut-être que je ne vais pas utiliser l'intégralité de ce poireau. Parce que déjà, avec la yinisation du poireau et de l'oignon, ça risque d'être assez impressionnant, parce qu'il va y en avoir vraiment. Il va y avoir une yangisation durant la cuisson de ces deux éléments. Je crois que ça devrait suffire comme ça. On va même en rajouter un tout petit peu, parce que comme c'est fait dans une grande casserole que l'on a vue juste à côté, on peut la mettre comme ceci. On va la mettre là. On va la conserver gentiment ici. Voilà. Maintenant, on va prendre les carottes. Ah oui, il va falloir bien entendu que les carottes, je vais enlever ça, la casserole ici, et ensuite je vais prendre une brosse pour nettoyer la carotte, comme ceci. Il n'y aura rien, pas trop de problème. Je ne crois pas qu'il y aura de problème. Donc, ça, carotte, on la nettoie tout bêtement de cette façon-là. Et c'est tout. Voilà. La carotte sera là. La deuxième carotte sera là exactement pareil. Et je signale, au cas où vous n'auriez pas vu, mais je signale quand même qu'il y a du vermicelle de riz qui est juste au fond là, qui sera rajouté aussi à la fin de la cuisson. Les shiitake, bien entendu, et les navets. Les navets, il faut les enlever. On ne les épluche pas, les navets. Hein. On le nettoie tout bêtement. Et après, on va le découper en petits morceaux, tout bêtement. Voilà. Comme ça, ça va être fait. Et c'est tout. Voilà. Et là, on reprend celui-là. Et voilà. Il va être impeccable. Ils sont bien. On voit bien que rien qu'avec la cuisson, le navet, il est pas naze. Hein. Il n'est pas creux. Donc, il est très utilisable, impeccablement. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à faire. Voilà. On va bien le nettoyer et comme ça c'est impeccable. Voilà. On va le mettre juste à côté et les shiitake bien entendu ne sont pas nettoyés. Les shiitake seront simplement à être coupés en petits morceaux. On enlèvera. Attention, est-ce que ça commence à faire du bruit? Pas encore. Voilà, on y est maintenant. Bien, on va faire ceci et cela. Maintenant, ça va aller. Le riz, on s'en occupe pas. Je vous mets ça dans le réfrigérateur. Et on va pas...
un tout petit peu. Voilà. Et voilà. Ah, on entend le bruit. J'arrête la cuisson du riz avec les azuki, bien entendu. Ça ne se voit pas. Et je le change de voilà. Comme ceci. Changer la casserole de place pour la mettre où il faut qu'elle soit. Cette casserole pour la cuisson du. Voilà. Maintenant, on est tranquille. Il est maintenant donc à la pression. La cuisson du riz se fait avec les azuki au feu doux avec le diffuseur en dessous. On ne s'en occupe pas. Maintenant, on va faire autre chose. On va enlever chaque. Je peux remettre, quand je parlais du vermicelle tout à l'heure, je crois que j'en ai parlé, c'est du vermicelle de riz. Hein. Le bifun japonaise, voilà, c'est du vermicelle de riz. Voilà, nouilles de riz japonaise, voilà. Bifun, c'est très très bien. Et ça pourra être installé une fois que ça sera fait. Maintenant, on va en faire autre chose. On va enlever, comme on le voit ici, le pied. Hein, il y en a suffisamment pour faire toute la soupe miso, il y en a suffisamment. C'est un peu ferme les pieds, donc c'est pas une nécessité de les installer. Voilà, comme ceci. Et ensuite, bien entendu, on va enlever tout ça après. Hein. Voilà. Et si tout se passe bien, eh bien, voilà ce qui va se passer, il n'y aura pas de problème. N'est-ce pas? Voilà. Et on continuera, le riz va cuire 40 minutes à partir de maintenant. Il est à peu près aux alentours de 14h30. Donc il est aux alentours de 14h30, donc à 15h15, le riz sera déjà cuit, en principe, après 45 minutes, plus les 10 minutes de la cuisson sous pression. Donc, la pression est sortie, en grande majorité. Maintenant, il n'y a plus qu'à couper tout ça, et on les mettra au fur et à mesure dans la cuisson. Voilà. Maintenant, on peut commencer bêtement. Pendant que je peux faire la soupe, là, bien entendu, j'ai rien d'autre à faire, là. Donc, pendant que le riz cuit, pendant 45 minutes, je ne serai pas du tout embêté par la cuisson du riz, mais non, pas du tout. Je ne m'en occupe même pas de la cuisson du riz, je fais la préparation pour la soupe miso, point, et c'est tout. Il n'y aura pas beaucoup à s'embêter avec ça. Ça sera déjà bien. Comme ça, on va la mettre ici. Là, voilà, hop là. Là, on ne voit pas pour faire ce que j'ai à dire, ce que je dis, mais enfin, le principal c'est ça. Maintenant, je vais mettre un petit peu d'huile. Je vais mettre un petit peu d'huile de sésame au fond, l'équivalent d'une cuillère, un peu plus d'une cuillère à café. Voilà, un petit peu plus d'une cuillère à café pour la soupe, cette soupe miso. Il n'y aura pas de problème. Maintenant, on va commencer à faire chauffer cette préparation. Voilà. On ne le voit pas. On ne va pas le voir pour l'instant. On ne va pas le voir pour l'instant. Alors, on va s'en occuper d'une autre façon. Il n'y aura pas de souci. Et voilà. Il aurait fallu que je mette ça ici. Voilà. C'est fait. C'est fait. Voilà. Non, la lumière devrait être impeccable. Pour faire ça, on va mettre d'abord, comme dans, bien entendu, en cuisine macrobiotique, comme bien entendu en cuisine macrobiotique, on va commencer par la iodisation de tout. Voilà. Je vais prendre mes oignons et les mettre gentiment dans la première préparation, gentiment. Voilà. On va que les yang pour que les voilà tout ça va être pris par ma main, ma splendide main, surtout la gauche parce que la droite on la verra pas. Voilà. Et on entend déjà un petit peu de son du commencement de la préparation. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit mettre là-dessus? J'ai ce qu'il faut pour bien remuer
tout ça, je dois mettre, bien entendu, on entend ça, hein, c'est assez fort. Hein, ouais. On entend ça, enfin on entend que ma voix, quoi, tu sais, quand je m'appelle sur le... Voilà. On mélange un tout petit peu ça, on va prendre un petit peu de sel. Un petit peu de sel là-dedans, de sel fin, non raffiné. Oui, raffiné, non raffiné, pardon. Non raffiné. Et voilà, on l'entend déjà. Voilà. On y va, on baisse un peu le son pour ne pas... Maintenant, je vais rajouter directement après ça les poireaux. On va pouvoir les... Ah oui, ça va faire une belle soupe maison avec pas mal de quantité. C'est-à-dire que c'est en fait c'est un poireau, de carottes, etc., etc., etc. Voilà, on met ça au fur et à mesure de la yanguisation et de la saisonnisation. Non, non, je vais m'occuper à couper les machins. Là. Voilà. Voilà. Et hop là. Les shiitake, pourquoi? Parce que c'est le seul champignon qui ne transpire jamais, surtout en macrobiotique. C'est un champignon de Paris, on prend 300 grammes de champignons de Paris et à la cuisson il restera 150 grammes une fois que les champignons seront cuits. Hein. Avec le shiitake, c'est pas le cas. Vous avez 150 grammes de shiitake, dedans il restera 150 grammes de shiitake. Hein. Voilà, on entend déjà la cuisson de tout ça, ça se fait tout seul. Voilà. Alors pourquoi on le coupe de cette façon-là? C'est mieux. Ça fera plus joli de toute façon dans votre assiette ensuite, dans votre bol de dégustation de la soupe miso. Voilà ce qu'il faut en faire et c'est tout. On va voir si on voit tout le monde. Ici, voilà. Et voilà. Et tout ça transpire, n'est-ce pas? Donc on va transpirer ici. Hein. Voilà, ça transpire, ça transpire, ça transpire. Je jette donc les champignons shiitake qui seront dedans, direct. Je reviens avec ça. Je remets un tout petit peu de sel comme d'habitude. Je remets un tout petit peu de sel comme d'habitude. Là-dedans, voilà. Il ne faut pas que ça soit trop cuit. Hein. La violence du feu, c'est bien, parce qu'on a commencé par le cueillir, on va finir par le cueillir ensuite. Donc, on va baisser un tout petit peu ça, quitte à la limite à remettre un tout petit peu de sel là-dedans. Voilà. Pour vous donner une petite idée de ce qui se passe, ça ne va pas être compliqué, il suffit simplement de retourner un petit peu la caméra, et voilà, votre assiette, le plat en lui-même sera là, ici. Voilà, c'est tout. Avec les carottes, donc il suffit simplement de faire cuire ça. Vous ne mettez pas d'eau dedans pour l'instant. On revient sur la découpe des légumes qui seront faits d'une certaine façon. Et c'est tout. Maintenant, je peux couvrir. Je peux mettre même par curiosité pour éviter qu'il y ait un petit peu de... Je remets un tout petit peu de dedans, pas grand chose, pour éviter que ça colle au fond. Jamais on doit faire coller les choses au fond. Ça s'entend. Hein. On entend ça tout de suite. Hein. C'est absolument incroyable. Et c'est normal. Voilà, je reprends ça, j'en ai besoin, je le remets. Hop là. Maintenant, on va le couvrir juste un tout petit peu comme ça. J'ai mis du sel dedans. Maintenant, on va mettre chaque autre légume dedans. On va commencer par le navet. On va le couper le navet en une partie, comme ceci. 1, 2, 3, 4. Voilà, maintenant on va prendre ça. On va le couper en deux, ici. Voilà. Et maintenant on va les couper ici. Là. Et ça va faire des jolis petits rectangles bien sympathiques pour le navet. Il n'y aura pas de problème. Une fois là. Voilà. Ça, je peux même le laisser comme ça, ça sera bien. Ça sera bien. 2, 3 et 4. Là, on va le couper en deux pour que ça soit élégant, que ça fasse là presque la même longueur de tout, là, de tout ça. Là.
on va couper ça, voilà, on peut le laisser comme ça, oui, on peut le laisser comme ça, voilà. On va couper une autre partie ici, on peut la laisser comme ça, une fois, deux fois, et ensuite on coupe. Et voilà. Maintenant, le navet, on va prendre l'autre navet, on va faire exactement la même chose, une fois, et deux fois, ça se fera en trois parties, là. En trois parties, parfait, on va même y aller d'un seul coup, là. Ça ne sera pas compliqué du tout, hein. Voilà. On va prendre ça. Cette partie-là, elle va aller directement, comme ceci, voilà. Et maintenant, les autres parties, une là, on va couper ça en deux. Voilà. Et ensuite, voilà, on va mettre ça dedans. C'est tout. Voilà, la découpe sera faite comme il faut. Voilà, maintenant, tous les navets sont faits. Je le remets tout ça, les navets, dans l'assiette là-bas. Dans la casserole plutôt. Je ne vais pas la montrer parce que je suis à l'opposé de ce qu'il faut faire. Évidemment, c'est assez embêtant. Alors on va essayer, voilà, c'est fait. On va remettre ça là-dedans, il n'y aura pas de problème. Voilà. On va remettre ça aussi. Parce que comme ça, tu vas réduire, ça va transpirer un tout petit peu, donc ça va être déjà un peu mieux, n'est-ce pas? Voilà. Un petit peu de sel encore, mais pas beaucoup, hein. Juste un tout petit peu, pour qu'il y ait une option pour la yangisation et la yélisation des légumes. On les remue un petit peu, mais pas beaucoup. Pas beaucoup, pas beaucoup, pas beaucoup. Maintenant, ça va être la même chose pour les carottes. Voilà. Alors, les carottes seront coupées d'une certaine façon. Pourquoi? Parce que c'est pas compliqué, ça. La carotte sera coupée de cette façon-là. Et pour quelle raison? C'est à vous de deviner pourquoi je coupe les carottes de cette façon-là. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est à vous de le savoir. Maintenant, on va faire autre chose. On va faire un truc. Allez, hop. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Allez, je suis obligé de vous dire pourquoi je coupe ça comme ça. Parce que en fait, les morceaux qui sont découpés un par un, ça prend du temps, c'est vrai. Mais couper n'importe comment, c'est pas très joli. Il faut que la découpe, on peut dire ça à la japonaise, seront faits d'une meilleure manière avec des morceaux de carottes qui seront de la même grosseur. C'est tout. Voilà. Et hop, on fait ça, pif, paf, pouf. Et voilà. Bon, évidemment, c'est vrai que c'est un peu plus long, mais on ne sait jamais, ça pourrait être même excellent. Ça pourrait être même excellent. J'espère qu'avec mon enregistrement, ça va bien se passer, que je ne me suis pas trompé dans l'enregistrement, parce que sinon je vais être obligé de recommencer. Alors là, je serais très embêté que ça ne marchait pas. Mais bon, allez, c'est pas grave. Ça fait un peu de bruit, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, allez, obtiens, pour que ça fasse des petits morceaux de carottes qui seront coupés à la même dimension. Il n'y a rien de plus simple. Bah, comme c'est pas gros ici, je peux y aller. On peut y aller ici, comme ça. Mais c'est quand même mieux de faire donc cette découpe ici. Pareil, on la coupe dans le sens de la longueur. Voilà, ça ira comme ça. Et ensuite, hop là, tac. Et ensuite, il y aura, bien entendu, la découpe normale. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ben, il va peut-être même falloir après voir un petit peu où en sont le wakame. Ah ben oui, le wakame commence déjà à être un peu bien dans son ramollissement. Comme ça on pourra l'avoir, mais un par un et tout. C'est ça le problème. Ça va prendre un peu de temps, mais bon, c'est ce que vous voulez. Ah, il faut bien que ça, on prend un peu de temps, on n'est pas trop pressé quand même. Voilà, vous voyez, des morceaux sont identiques de leur grosseur, donc il n'y aura pas de problème. On fait ça comme il faut que ça soit fait, et c'est tout. Voilà, maintenant, voyons un tout petit peu où ça en est. Voilà. Ah, je sais que c'est... Oh là là, pourquoi il coupe de cette façon-là? C'est pas joli. Eh, mais si, c'est bien plus joli qu'il n'y paraît. Hein, quand vous aurez ça dans votre assiette ou dans votre bol,
de soupe miso, ça va être quand même autre chose. Ça sera un peu plus élégant que de voir un truc, une horreur. Voilà. Maintenant, je reprends. Hein, tu vois, les morceaux sont pratiquement de la même taille. Les morceaux sont tous pratiquement de la même taille. C'est quand même nettement plus intéressant que d'avoir n'importe quoi. Voilà, hop là. J'ouvre ça, je mets ça dedans, et hop là. Et tout est dedans, c'est impeccable. Tout est dedans maintenant. C'est impeccable, à l'impeccable. Voilà, bon, maintenant on va pouvoir refermer ce machin-là. Je remets un petit peu de sel encore. Et maintenant, voilà, hop là, ça va. Faut pas mettre trop de sel hein, quand même dedans. Parce qu'on est là. Voilà, maintenant je reprends ce truc-là ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre? Eh ben, on va mettre le tofu. Hein. Le tofu sera découpé en petits morceaux. En petits morceaux, le tofu. Voilà. Voilà. Voilà, voilà, voilà. On va le faire tranquillement. Tranquillement cuire. Voilà. Voilà. Le tofu, bah, bien sûr, on va s'en occuper maintenant. Hein. Je ne sais pas, je crois qu'on peut essayer quand même d'utiliser une grosse partie de cette portion. Voilà, on va essayer de faire ça le mieux possible. Ici, voilà, tac. 1, 2, 1 et 2. Voilà, maintenant on fait 1, 2, 3, 4 et 5. Et hop là, et on continue. 2, 3, 4 et 5. Voilà. Maintenant, on va encore couper une grosse partie ici. Et on ira exactement dans la même chose. 1, 2, 3. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Maintenant, est-ce que je vais remettre encore un petit peu? Je crois qu'on va reprendre un petit peu avec cette partie-là. Pour que elle soit jolie, cette partie-là. Très élégante et tout, et tout, et tout. 1 et 2. Voilà, le tofu sera dans son intégralité. Et voilà. Tous en petits cubes qui seront ajoutés. Et voilà, on peut même le mettre maintenant. Voilà, le tofu pourra être ici. Mais ici, on va le garder. On va remettre le tofu dedans. Parce que je suis obligé de faire comme ça, parce que comme je ne suis pas dans une cuisine, enfin surtout la mienne, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal d'être ici, où j'habite, avec la petite caméra derrière, et le tofu qui va descendre là-dedans. Et on va recouvrir ça encore un tout petit peu, de manière à ce que ça va à la cuisson, doucement, 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 doucement. Voilà, je crois qu'on arrive presque au bout, dans ce qui est déjà le commencement de la cuisson. Le riz, oui, ça, il est cuit le riz. Il n'y aura pas de souci. Maintenant, on va juste un tout petit peu passer un point de nettoyage ici, pour pas que ça fasse sale, ni rien du tout. Voilà, on va enlever ça. Voilà, hop, pour attaquer le wakame. Le wakame sera là, bien entendu, et hop là. Et voilà, le wakame sera là. On va le sortir de là-dedans. Et on va faire ce que l'on peut avec le wakame. Bon, on le voit déjà, le wakame. Hein. Le voilà, le wakame. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire avec le wakame? On va l'écarter. On va l'écarter. On va enlever du wakame le nerf central, qui ne sert à rien. Le nerf central, c'est aussi bien sympathique, mais le nerf central, comme ceci, par exemple. Hop là, on va enlever cette partie du wakame. Et hop là, ça. Hop, c'est cette partie-là qui doit partir. Sinon, ce serait un petit peu dur après pour les dents. Voilà. Et ensuite, on va le couper en petits morceaux. Voilà. Et hop là. Et en petits morceaux.